Hey! Salut les amis, c'est Kickoff et aujourd'hui on va parler du film Love, comme ça, and et Monster, monstre, voilà. Donc amour et monstre, love et monster. Donc résumé du film, comme d'habitude on change pas. Un truc qui gagne. Donc, résumé, c'est 95% de la population qui est décédée, qui est morte, et tous les insectes sont devenus des monstres à cause de la radioactivité, des ondes radioactives. Parce que du coup, il y a eu le monde est parti en explosion nucléaire. Voilà. Donc du coup, les 5% de la population qui reste, eh ben, en fait, sont planqués dans des bunkers à différents endroits du monde. Voilà. Et tout d'un coup, bah, on a un gars qui souhaite quitter son bunker pour rejoindre sa meuf qui se trouve dans un autre bunker. Mais du coup, bah, il doit y aller à pied. Voilà. Donc c'est sur Netflix et le héros c'est le mec qui a joué dans Le Labyrinthe, donc série de films que j'ai plutôt bien apprécié et j'ai plutôt bien aimé cet acteur. Voilà. Alors j'ai eu beaucoup de mal à me décider à regarder ce film, déjà non, essentiellement à cause du titre. Love, voilà, il y avait le mot love. Du coup, je me suis dit, oh là 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 là, Love et Monster, on va tomber sur une histoire d'amour relou, on va bouffer que du love dans la tronche tout le film, non merci. Quoi. Puis finalement, avec les gens autour de moi qui l'ont vu et qui m'ont dit de regarder, j'ai regardé et voilà, comme quoi ça marche bien aussi le bouche à oreille. Donc finalement, je ne suis pas totalement déçu les amis, oui, confetti. Voilà, je ne suis pas totalement déçu. Le film ne tourne pas autour d'une histoire d'amour plan-plan, même si c'est la raison première de pourquoi il quitte son bunker. Voilà, tout le film ne tourne pas sur cette histoire d'amour. Les monstres sont super bien faits et stylés, franchement j'ai adoré. Et le film est un bon feel-good aventure, voilà. L'histoire d'amour, elle est plus que bidon. Et dès le début, en fait, on sait très bien comment ça va se passer. Tellement c'est banal, c'est simple, et puis c'est gros, on le voit à des kilomètres. Mais finalement, ça devient presque secondaire dans l'histoire, tellement c'est léger. Et ça prend pas plus de place que ça dans le film. Voilà, donc... Du coup, vous voyez, ils auraient peut-être pas dû le mettre dans le titre du film parce que je pense qu'il y en a plusieurs comme moi qui ont dit je le regarde pas à cause de ça en pensant que ça allait que être une histoire d'amour et finalement pas du tout. Voilà. L'évolution en plus du personnage, son chemin, ses rencontres et tout, c'est plutôt cohérent et rationnel. Et du coup, on s'attache quand même à lui et on se retrouve avec lui dans sa croisade. Voilà. Du coup, c'est plutôt, voilà, c'est un feel-good aventure. Donc, c'est plutôt un bon film que je vous conseille de regarder. Mais ça reste pas non plus un film de ouf. Parce que c'est quand même assez prévoyant ce qui va se passer. Et notamment cette histoire d'amour. Et du coup, je note une note de 3. Je donne une note de 3. Donc voilà, film sympa, mais sans plus. Donc du coup, voilà, vous pouvez le regarder aisément. Donc dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé du film. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, me donner vos notes, les petits pouces, ça fait toujours plaisir et ça motive. Et n'oubliez pas, ceci n'est que mon avis. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, les amis. Bye bye. Attendez, les lunettes. Bye bye.